Bonjour, je suis Christine Bussat, fondatrice de La Marche Blanche et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Christine. Bonjour. On est ici dans un cadre très américain, on est au Happy Days ici à Versoix. C'est ton établissement, on va en parler quelque peu après, une ambiance complètement américaine et tout. C'était un projet comme ça de se dire tiens, je voudrais faire quelque chose d'unique un peu ici à Versoix. C'était un projet, c'était un rêve, je suis une fanat des États-Unis, ça depuis toujours. J'y ai été une quinzaine de fois pour des durées plus ou moins longues. Et j'adore ce pays, j'adore les grands espaces, j'adore la liberté, les paysages, les restos, l'image de la route 66, les vieilles voitures, tout ça j'adore, c'est ma passion. Et en fait c'est venu l'idée qu'ici en Suisse on ne trouve pas des super bons pancakes. D'ailleurs on n'en trouve pas du tout, les vrais pancakes qu'on peut manger aux États-Unis avec le sirop là-bas. Nulle part j'ai trouvé ça ici. Donc j'ai décidé de faire un établissement, d'ailleurs on est les seuls entre Genève et Lausanne à faire les vrais pancakes américains. Je fais venir d'ailleurs la mixte qu'on utilise dans les restos là-bas, je la fais venir des États-Unis, ainsi que le sirop et voilà. Donc tout est 100% américain. Tout est 100% américain, à part la viande des burgers évidemment qu'on achète à la boucherie de Nyon. Voilà, et puis le décor et... Chaque voyage que j'ai fait aux États-Unis, j'ai chaque fois ramené une plaque ou deux pour arriver à ce décor-là. Malheureusement, j'ai plus de place pour accrocher des nouvelles plaques. Il faut agrandir, il faut casser le mur. Oui, il faudrait pousser les murs, effectivement. Ouais. Donc, ouais, même les meubles, ils viennent de là-bas. Je les ai fait venir de là-bas. Et je me sens bien ici. Voilà. Au bout de quelques jours, on croisait les mêmes têtes et c'était hi, hi, les gens qui nous disaient bonjour. Ici, c'est pas comme ça. On croise les gens là-bas avec leur café dans une main, le sourire. Donc, c'est accueillant, les gens sont accueillants. Bon, bah, c'est la Californie aussi, je ne sais pas comment c'est partout ailleurs. Et je politise pas du tout, hein, donc il faut bien voir le contexte. Là, je suis en train de parler de la vie là-bas, qui est peut-être pas facile pour tout le monde, mais la vie telle que je l'ai vécue là-bas a été assez magnifique. Les premiers souvenirs de la vie, ils remontent très loin. Ils remontent, j'étais encore dans la poussette, je marchais pas encore, donc c'est vrai que j'ai une mémoire d'éléphant. D'ailleurs, on me le reproche assez souvent. Je suis née à Genève d'une mère valaisanne, une famille valaisanne. Ma mère, ils étaient 8 enfants, donc famille qui a vécu des choses assez dures dans un Valais assez pauvre à l'époque. Et d'un papa de nationalité française, mais qui est né hongrois. Son père était hongrois et sa mère était française et moitié serbo-croate, je crois. Enfin bon, elle avait un monstre accent anglais parce qu'elle est née à Londres. Donc c'est assez multiculturel du côté de mon père. Donc j'ai hérité de sa nationalité française qui lui-même a obtenu quand il avait 15 ans. Donc j'ai pas tellement de racines françaises, j'ai juste le passeport également. Mais je suis plutôt très suisse. Je suis née en Suisse et... À Genève, dans quel quartier? J'ai vécu à Bernay. Je suis née aux Eaux Vives, j'ai vécu 4 ans aux Eaux Vives. Dans cette enfance, les rapports étaient bons avec tous les deux. Mon papa m'a eu très jeune, il avait à peu près 23 ans. Et c'était un vrai gamin et ça, j'ai des souvenirs assez extraordinaires parce que c'était un peu comme le grand frère, voilà. D'ailleurs, ma mère voulait plus manger avec nous parce qu'il faisait que le con à table. Et puis, j'ai des souvenirs magnifiques. Puis bon, encore maintenant, mon père, je vais pas dire c'est tout, parce qu'il y a aussi mes enfants, bien sûr, mon mari. Mais mon père, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement proche et que j'aime énormément. Il habite loin, il habite dans le sud de la France, enfin Uzès, dans le Gard, et on s'appelle, je dirais 1 ou 2 fois par semaine, mais chaque fois qu'on s'appelle, on reste 1 heure au téléphone. Et d'ailleurs, en ce moment, il est aux États-Unis et tous les jours, je reçois le long email où il me décrit sa journée. De temps en temps, il essaye de m'appeler sur Skype. Non, mon père, c'est vraiment... je l'aime très fort, mon papa, ouais. Ce caractère espiègle, joueur, comme ça qu'il avait, ouais. C'était sa nature à lui, c'était sa manière d'être. Oui, c'était, puis ça l'est toujours, je le vois avec mes enfants, comme il est, c'est un vrai gamin, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a su aussi être adulte pour réussir dans la vie, et qui a passé aussi des moments difficiles, comme tout le monde. Mes parents ont divorcé, je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans.
Et là, il y a eu une période où on s'est moins vu, malheureusement, parce que c'est lui qui est parti et à l'époque, il n'y avait pas les gardes partagées ou comme ça. Donc, il y a eu une période un peu plus difficile. Mais après, quand on s'est retrouvés, ben, c'était juste génial, quoi. Alors, un coup de pied aux fesses par ma mère. Tu partiras 2 mois aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Donc là, j'étais très heureuse, c'est très bien. Donc, je suis partie pour la première fois aux États-Unis. J'avais 15 ans, toute seule. Elle m'a envoyée chez une amie à elle. Voilà, j'ai passé 2 mois là-bas, en Californie, dans le Sierra Nevada. Le choc un peu, mais le choc comment, enfin, oui, comment alors là, c'était pas la super expérience. Parce que trop vite, pas voulu, pas mais décidé, surtout, je me voilà. suis retrouvée dans la Sierra Nevada complètement déserte, avec 40 degrés, avec Des une crotales, dame de 60 ans, et il n'y avait rien à faire, et j'étais malheureuse comme une pierre. Donc pendant 2 mois, je me suis ennuyée, quelque chose de terrible. Effectivement, parce que 20 ans plus tard, donc une génération plus tard, j'ai de nouveau eu un enfant. Donc j'ai 3 enfants, et les 2 premiers d'une génération et la dernière d'une autre génération. Donc ouais, j'ai pu tester la différence d'avoir un enfant à 20 ans et un à 40 ans, c'est pas pareil. Alors quand on a 20 ans, on a moins de patience, on a envie de pouvoir sortir le soir, de pouvoir un peu s'amuser. Puis avec bébé c'est pas possible, qui nous réveille la nuit. À 20 ans, on est encore un peu une gamine, on ne comprend pas pourquoi on doit se lever la nuit pour un bébé qui pleure. Donc on est moins patient et on a envie de profiter de la vie. Et Comment on profite de la vie à 20 ans quand on a un bébé? Ben, on ne le fait pas justement, c'est après qu'on se rattrape, c'est après qu'on se rattrape. Mais d'un autre côté, j'avais aussi tout le temps envie d'être avec mon bébé, donc j'étais un petit peu partagée parce que j'étais une vraie mère poule avec mon petit. Donc voilà, mais j'avais moins de patience que maintenant quand j'ai eu un deuxième à 40 ans. C'est ça la différence, ou il y a d'autres différences? La patience, je dirais que c'est ça le maître mot, la patience. Non, j'ai pas été confrontée personnellement à ce problème, mais rien que le fait d'avoir des enfants et d'imaginer que ça puisse arriver à mes enfants, c'est quelque chose qui est insoutenable. Et je pense que la plupart des parents pensent comme moi. Voilà, et puis c'était à l'époque, en 2001, il y avait eu ce fameux temps présent qui montrait la réalité de la pédophilie sur Internet, que maintenant on pouvait violer des gamins, tuer des bébés, les empaler, enfin faire des choses absolument épouvantables et commander ces snuff movies, comme ils appelaient ça, avec une carte de crédit. Et j'ai trouvé ça complètement... c'était une autre dimension, quoi, c'était insoutenable. Voilà. Je me souviens de la réaction que j'ai eue. Bon, beaucoup de gens avaient été choqués par ce reportage. Il n'était pas passé inaperçu quand même. Je me souviens que je pleurais carrément. Et j'avais de la rage, j'avais de la colère et je me disais mais c'est pas possible, c'était juste pas possible quoi. Et là, ça a commencé là en fait. Voilà. Commencer comment? De dire il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Je suis allée sur des forums internet. Mais pourquoi? Pour faire quoi? Je suis allée sur des forums internet pour discuter. Il y avait lancé cette discussion. Et puis là, on était plusieurs personnes à discuter de ça, à se demander mais qu'est-ce qu'on pourrait faire. Une a eu l'idée de faire une marche blanche. Et j'ai relevé cette idée. J'ai dit oui, ça serait bien. Il faudrait qu'on se réunisse. Et moi, je suis allée à fond dans cette idée-là. Et puis, on ne m'a pas tellement suivi et j'ai donné un rendez-vous à ces gens sur Internet pour une certaine date, à un certain moment.